voter l'approbation du dernier PV. Est-ce que vous avez des remarques? Je voudrais simplement rappeler, comme d'habitude, que nous diffusons en live le conseil municipal. On déplore encore une fois que ça ne soit pas pris en compte, enfin pris en charge par la commune. Et puis sur le compte rendu, pas de remarques particulières. Par contre, sur le fait que depuis maintenant 3 conseils municipaux d'affilée, lorsqu'on pose des questions, qu'on demande des documents pour préparer le conseil municipal, nous n'avons aucune réponse. Alors qu'on respecte le délai de 4 jours francs que vous nous aviez imposé pour cela. Pas même concernant l'installation de Madame Richard, justement. Donc ça me semble quand même être la moindre des choses par rapport à Madame Richard. On avait demandé, effectivement, comme ça n'apparaissait pas à l'ordre du jour, est-ce que c'était bien prévu qu'elle soit installée aujourd'hui? On n'a pas eu de réponse, donc on est satisfait de voir que c'est bien le cas, mais on aurait apprécié d'avoir au moins une réponse là-dessus. Monsieur Gaëton, la réglementation, je suis très attentif. J'ai des services qui sont payés pour, donc je n'ai pas de souci. Moi, je préfère travailler sur vécu et pour l'avenir des Magnans-Villoises et des Magnans-Villois. Le règlement, si vous voulez, veillez dedans, mais faites attention parfois, parce que le règlement, moi, c'est des services qui me disent, et les services de l'État qui me disent, on fait comme ça, voilà. Donc, je n'ai pas besoin de mettre à l'ordre du jour l'installation d'un conseiller municipal. La règle, elle est de fait. C'est que quand il y a un conseiller municipal qui démissionne, ce qui a été le cas de Madame Nadine Sivette, que je salue par rapport à son engagement pendant la période qu'elle est restée, je tenais à le souligner. Dans le même temps, elle a démissionné, j'ai envoyé la démission, tout le monde était au courant. De fait, il n'y a pas besoin d'installation, de fait, c'est la candidate qui le remplace sur la liste, hein, la première qui arrive, et c'est elle, Madame Kelly Richard, donc je n'ai pas besoin de le mettre à l'ordre du jour, c'est une réglementation, voilà, ça a toujours été fait comme ça. Après, ça, vous auriez pu nous le répondre par mail, tout simplement. Cela étant, Monsieur Gaëton, on a autre chose ici à faire que de rentrer dans les articles de la réglementation. Alors, je ne vous ai pas parlé de réglementation, je vous demandais juste une confirmation. Assujetti par le fonctionnement, vous connaissez peut-être, souvent vous me le dites mieux que moi, la réglementation, donc je vous la rappelle ici en conseil. Je n'ai pas besoin de faire et de porter à l'ordre du jour l'installation d'un conseil municipal, parce que de fait, c'est la réglementation. Voilà. On ne va pas aller parler de ça toute la soirée, on a des choses beaucoup plus importantes à gérer au sein du conseil. Donc, avant toute chose, vous n'avez pas d'observation sur le PV? Si, monsieur Chambord. Je suis navré de la réponse que vous venez de donner à monsieur Gaëton, parce qu'on a installé 2 autres conseillers municipaux suite à la démission et autres, et ça a été fait, ça a été noté. C'est la première fois, moi, que j'assiste à un conseil municipal avec une installation de conseiller et que ce n'est pas dans l'ordre du jour. On passe, on n'ira pas plus loin, c'est inutile. Par contre, je suis satisfait de voir que vous avez tenu compte des remarques que nous avions formulées lors du dernier conseil municipal. Vous avez modifié les conventions par rapport à ce qu'on avait dit, même si vous marquez, alors je suis désolé, on peut faire un peu dans le détail, hein, mais j'ai vu que sur la première convention, vous avez mis LRA et sur l'autre LAR. Alors en fait, si c'est une lettre recommandée avec accusé réception, j'ai regardé sur internet, c'est LRA. J'espère que c'est ce qui va être encore à l'ordre du jour aujourd'hui. Ce qu'on trouve quand même dommage, là, une fois de plus, et je terminerai là-dessus, c'est que l'installation d'un conseiller municipal, c'est quelque chose d'important. Et c'est dommage que pour la première fois depuis, je pense, le début des conseils, ça ne figure pas à l'ordre du jour. Pour cela, j'ai déjà répondu, allez, je passe. Moi, le LRA ou le LAR et tout, c'est pas ma problématique, sincèrement. J'ai autre chose à faire, et nous avons autre chose à faire pour les administrés que nous représentons. Et s'ils nous écoutent, je leur dis, c'est dramatique de faire des réflexions comme ça, parce que vraiment, on a autre chose à faire. Excusez-moi, mais dans ma vie, je vis des choses qui sont plus importantes et plus passionnées pour les Magnans-Villois et les Magnans-Villois que savoir si un accusé de réception, ça se dit AR, ou si ça se dit LAR, je ne sais pas. Et puis, sincèrement, je m'en fous. Voilà ce que je voulais vous dire. Donc, Madame Kelly Richard, donc je fais voter, attendez, le procès verbal, le dernier procès verbal, qui s'abstient, qui est contre, qui est pour, je vous remercie. À noter que vous avez des pouvoirs les uns et les autres. Michel Adoncia, c'est les deux. c'est pas grave. Madame, alors c'est Madame Richard, hein, c'est ça? Alors Richard, c'est mon nom de jeune fille, je suis épouse de Moulin.
Donc, Ouais, alors, comment Richard, c'est très bien. Oui. Oui, oui, c'est ça. Sur la liste, c'était Kelly Et Richard. c'est parfait. Donc, venez vous installer, Madame Richard, et puis, à nos côtés. Bienvenue au conseil municipal de Magnanville. Voilà, je préfère vous le dire sincèrement que faire des articles et des machins. Et je vous demandez, vous avez accepté de siéger, hein, j'ai eu votre courrier, et je vous en remercie. Et j'espère qu'on va travailler de bonne façon, comme on sait travailler au sein de ce conseil municipal, même si parfois certains de vos travail ils ont oublié, mais pour les Magnanvilloises et les Magnanvillois. Bienvenue. Je vous remercie. Et puis je l'ai dit, oui, je salue le travail effectué par Madame Sylvestre qui a démissionné. Qui a démissionné, et je salue son travail. Voilà. La commission. J'ai lié les pouvoirs à la commission. Je précise. Ouais. De fait, Madame Sylvestre était titulaire de la commission de vérification des listes électorales. Comme elle démissionne, Claire Genepin, vous étiez suppléante. Donc vous devenez titulaire. Michel Attentia, qui était titulaire, demeure titulaire. Et Nicolas Laroche, donc, qui est le suivant dans la liste, rentrera comme suppléant de cette commission. Voilà, ça se fait une modification de fait, hein, c'est nous qui avertissons la préfecture de cette modification. C'est de fait aussi. C'est la commission, oui, c'est une commission des listes électorales. C'est ça, c'est la seule Oui, solution. c'était pas sur délibération, sur vote, c'est réglementaire, donc c'est suivant la liste. Qui rentrera comme suppléant. Donc ce sera Nicolas. Ok. Bien là-dessus, avant d'attaquer l'ordre du jour, je propose que le secrétariat, comme notre secrétaire Delphine Avocat est absente ce soir, que ça soit Alexis Descaux qui prenne le secrétariat du conseil ce soir. Merci Alexis. Donc, on va passer à l'ordre du jour. Donc ressources humaines. Tableau des emplois communaux, donc bon, ça c'est les emplois qui font suite à la création de postes, hein, donc je ne vais pas rentrer dans les détails. Il y a des postes qui sont posés en rédacteur principal de première classe, qu'on vous propose, un adjoint administratif principal de première classe, deux adjoints techniques principaux de deuxième classe, un adjoint administratif principal de deuxième classe et un agent de maîtrise. Voilà. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? L'administration et les avancements en ressources, c'est lié aux ressources humaines. Je vais procéder au vote. Qui s'abstient, qui est contre, qui est pour? Je vous remercie. On passe donc adhésion au contrat groupe d'assurance statutaire proposé par le centre de gestion, le CG, hein, donc Françoise Godichon. Madame Richard, si parfois, parce que quand on arrive, on parle parfois en sigle, on parle en article. Moi, c'est pas forcément. N'hésitez pas à poser des questions. On est là, si on le peut, avec les services pour y répondre. D'accord. Et vous éclaircir, parce que parfois, c'est un peu compliqué, mais ne vous inquiétez pas. J'écoute attentivement. Voilà, il n'y a pas de souci. N'hésitez pas à lever la main. À toi, Françoise. Et donc la ville avait déjà adhéré au contrat d'assurance qui était proposé par le CIG précédemment. Donc ces assurances nous permettent de prendre en charge, d'être remboursés des rémunérations des agents qui sont en arrêt maladie. Puisque dans la fonction publique, le salaire est maintenu et payé par la ville. Donc les assurances là prennent en charge, nous remboursent une partie de la rémunération qui est versée à ces agents. Le contrat qui avait été souscrit par le CIG le marché arrive à son terme. Il est renouvelé, il sera renouvelé pour la période 2023-2026 et on vous propose de continuer à souscrire à ce contrat. Donc il y a déjà 650, un petit peu plus de 650 collectivités, ils sont déjà adhérentes. Et pour les cotisations qui sont indiquées dans la suite de la délibération. Donc nous, on est dans la catégorie de 101 à 250 agents. Donc un coût de 0,02% de la masse salariale des agents qui sont inclus. C'est important aussi pour les salariés. Les salariés, eux, de toute façon, ont leur salaire maintenu. Mais c'est surtout
pour la collectivité, prendre en charge des sinistres. Comment? Les contractuels aussi. Ouais. On est sur les titulaires. Mais le contrat, Oui, parce que les contractuels, En fait, ça va être la pandémie, c'est pas c'est pas le même. c'est pas le même truc. Ouais. ou alors il y a une subrogation. Sinon... Ou alors une assurance spéciale. Voilà, est-ce que vous avez d'autres questions? C'est bon? Je fais procéder au vote. Qui s'abstient? Qui est contre? Qui est pour? Je vous remercie. Ensuite, nous passons à une question de finance, c'est la répartition des attributions de compensation AC de la CU GPSO sur les deux sections budgétaires pour l'année. Alors pour Madame Richard, parce que c'est vrai que quand on parle ici d'AC, vous allez dire c'est quoi ce truc, hein? Alors l'ACU, j'espère que vous savez ce que c'est, Communauté urbaine Grand Paris Sélénoise. Il a été mis en place il y a quelques années des attributions de compensation par rapport aux compétences qui ont été données, transférées à la communauté urbaine. Ce qui veut dire que, je prends l'exemple vite fait, les travaux que nous faisions, nous, ou en régie, ou avec nos salariés, par exemple de tombe de pelouse, ou de propreté urbaine en général, ou de voirie, ont été transférés à la CU, ce qui veut dire que la communauté urbaine, comme elle fait le travail à notre place, ça s'est traduit par des attributions de compensation parfois en positif pour les communes et parfois en négatif. Pour nous, c'est négatif parce que nous, on a transféré et des salariés, donc on les paye moins, et on a les compétences qui sont réalisées par la communauté urbaine. Hein, après, c'est un peu plus complexe, mais l'explication, il y a une question de vase communicant, entre guillemets, mais on ne pourrait pas dire que la communauté urbaine continue à notre place de faire les compétences et que nous, on n'ait pas de transfert d'argent entre ces compétences qu'elle a pris à notre place et la collectivité. Ce qui me paraît juste. Bon, après, vous verrez dans le débat, il y a des AC en fonctionnement, des AC en investissement. On l'a porté, je l'ai porté en tant qu'à l'exécutif de la CU au conseil communautaire, que nous voulions différencier le fonctionnement de l'investissement, c'est important pour nous. Hein, par exemple, nous, on faisait à l'époque en investissement voirie de mémoire, je me retourne sur l'ancien EGS, derrière moi 400 000 euros, 400 000 euros d'investissement par an. Voirie, la voirie, c'est on faisait les rues, l'éclairage public. Aujourd'hui, quand on prend la CU, ceux qui essayent ou celles qui essayent de me démontrer, parfois j'écoute ou je lis très rarement les réseaux sociaux, mais quand je regarde de temps en temps, ça me fait sourire parce que tout le monde sait tout, connaît tout. La CU fait beaucoup plus de travaux, par exemple cette année, d'investissement sur la commune qu'on pouvait le faire en année, nous, quand on était, je veux dire, qu'on avait la responsabilité. Par exemple, vous prenez un parking à la Marpalou, vous prenez toute la Marpalou qui a été refaite, la rue de Dreux, chemin de Dreux, pardon, tout l'éclairage public, là, et c'est une politique de la ville de dire on passe en LED, on change les candélabres, on passe à une lumière qui s'éteint mais qui diminue et tout, c'est des travaux très très conséquents qui est fait par la communauté urbaine, vous voyez. Donc à un moment donné, je pense qu'à Manorville, c'est pas que je pense, j'en suis sûr, on est plus gagnant par rapport à ce qu'on faisait avant. Il y en a qui font toujours la démonstration qu'on est perdant. Non, c'est sûr. Voilà. Vous expliquez un peu ce que c'est les transferts d'attribution de compensation. À toi, Françoise. Donc, une commission qui s'appelle la CREC, Commission locale d'évaluation des charges transférées, avait à l'origine calculé quel était le montant qui nous correspondait à nous, Manorville, vraiment très précisément sur la partie d'investissement dont parlait M. le maire. Et puis, était calculé aussi, à contrario, ce qu'on fait et qui devrait être pris en charge par la collectivité plus large et qui est sur la base du fonctionnement. On a la possibilité budgétairement de bien distinguer les deux attributions de compensation. Celle qui concerne l'investissement et qu'on paye à la CU, et puis celle qui concerne le fonctionnement, là c'est la CU qui nous reverse une recette. Ce qu'on fait voter ce soir, c'est effectivement ce dispositif-là, que certaines communes peuvent faire le choix de faire passer en investissement la différence entre les deux. Nous, on a budgétairement fait le choix de bien faire le distinguo pour qu'on puisse visualiser réellement pour la ville
On verse 236 000, un petit peu plus de 236 000 euros à la CEU chaque année. Cette année, on a eu, oui, la rue de Fontenay qui a été refaite, le chemin de Dreux, la rue de la Marpalou. Si on devait financer nous-mêmes ces travaux-là, on aurait peut-être mais ça permet de visualiser budgétairement qu'il y a des investissements qui continuent à être faits sur la ville. Et de faire apparaître en fonctionnement les 89 000, un petit peu plus de 89 000 euros qui nous sont reversés. Et ça, on vous propose de faire cette répartition des AC pour l'année 2023, parce que là, pour l'année 2022, ça a déjà été voté au moment du BP. Pour l'année 2023 et pour les années suivantes, pour couvrir le mandat complet, parce que c'est une délibération qu'on prenait chaque année. C'est pas utile qu'on refasse chaque année. Donc ce qu'on vous propose, c'est de la prendre et là, que ce soit inscrit budgétairement chaque année sous les deux sections de budget. Est-ce que c'était assez clair? Il n'y a pas de question par rapport à ça. Et bien entendu, on a une PPI pour Madame Richard, toujours dans le cadre de votre nouvelle venue, ce qu'on appelle une programmation pluriannuelle des investissements, où tous les ans on se voit avec la communauté urbaine et ses services et les miens pour identifier la programmation des investissements qu'on va faire tant sur la voirie, tant sur l'éclairage public. Ça, c'est plus lourd. Après, il y a des choses sur lesquelles moi je suis en désaccord et je l'ai toujours dit, sur la propreté urbaine ou ce que j'appelle propreté urbaine, c'est les tonnes de pelouse, ramassage des poubelles, où je revendique de la reprendre en main parce que j'estime qu'à un moment donné, il y a quand même, même si ça évolue quand même, parfois, en termes de management, sous notre responsabilité. Mais les questions de voirie, les questions d'éclairage public, c'est des gros travaux. Et en tout état de cause, je me rappelle avant, ça nous faisait encore plus de boulot et plus d'investissement. Pourquoi? Parce qu'on avait les chargés de travaux qui suivaient aussi les travaux. Et ce n'est pas forcément notre spécificité au niveau de nos métiers. Voilà. Merci. Le marché peut être négocié autrement, comme ça, à l'échelle de la CU, que sinon on négocie un petit marché à l'échelle de l'État. Si on a 100 candélabres à changer sur la CU, si on a 50 000, forcément le marché est pas tout à fait bien. Et pour vous donner un ordre d'idée, parce que moi j'aime bien aussi donner l'image qu'on en a, parce que les gens, c'est vrai que souvent ils nous disent oh ben oui, ça coûte ci, ça coûte, tout coûte cher. La réflexion de la Marpalou en termes de sécurité de voirie et de sous-voirie, parce que quand on tape une voirie, on fait aussi la chose en dessous, forcément. En termes de sécurité, vous avez vu qu'on a fait pour les élèves, pour ceux qui se promènent à Magnanville, qui vont à la médiathèque, ou ceux qui vont au lycée pour les enfants, on a fait de la sécurité, on a refait tous les trottoirs. C'est un billet de 350 000 euros juste à Marpalou, quand même, il faut le savoir. Alors, vous voyez, quand on met en comparaison les 236 000 qu'on reverse à la communauté urbaine, là, pour le coup, ces travaux-là, et cette année, on n'a pas fait que cela. Et là, on engage une PPI importante aussi jusqu'à la fin du mandat, voilà, jusqu'à la fin du mandat, pour maintenir notre voirie en état, parce qu'on a une voirie qui a toujours été maintenue en état, et ça c'est important pour nous, sécuritaire, et dans le même temps, on a une voirie quand même où on est très attentif, parce que vous savez que maintenant en ville, on est sur des terrains argileux, ce qui veut dire qu'il y a de plus en plus de problématiques sur des rues ou des routes qui se fissurent. On a déjà des maisons qui se fissurent, je prends l'exemple en face, mais c'est un peu partout. Et donc, il faut qu'on soit très, très attentif à ça. Donc, vous voyez, c'est quand même important qu'on puisse avoir aussi ce support-là et de bien identifier et de faire apparaître ce que la CU paye et ce qu'on reverse. Quoi. Parce que souvent, on peut la critiquer, la communauté urbaine. Elle est critiquable, je le dis souvent. Mais de toute façon, on en fait partie et de toute façon, elle est là aujourd'hui. Et quand je le dis, sincèrement, je le porte, elle est critiquable. Oui, elle est critiquable, mais en même temps, il faut savoir aussi ce qu'on fait. Il y a des années, on n'a pas fait grand-chose. Je sais que les impôts des gens ont augmenté, mais ça, ce n'est pas le fait que de la CU. La responsabilité, elle incombe à des gens qui nous imposent aussi certaines charges aujourd'hui, notamment l'État. Et à un moment donné, et on verra dans ce mandat-là, ça va être très, très compliqué. Très compliqué à vivre. Est-ce que vous avez d'autres questions, d'autres questions ou des réflexions par rapport à ça? C'est bon? Je soumets au vote qui s'abstient, qui
Qui est contre? Qui est pour? Je vous remercie. Ensuite, on passe à la décision modificative. Françoise Godichon. Là aussi, pour Madame Richard et pour tout le Conseil, vous savez que moi, les décisions modificatives, je n'aime pas trop ça, parce que j'estime qu'on doit voter et on porte à chaque fois un budget au plus juste de ce qu'on porte et des prévisions qu'on porte au niveau de la collectivité, plus proche de la réalité. Bon, la vie fait qu'aujourd'hui, ça sera de moins en moins vrai parce qu'il y a le Covid, parce qu'il y a des augmentations de prix. Moi, je ne sais pas comment on va faire, et je ne sais pas comment on va gérer l'augmentation des prix par le gouvernement, mais aujourd'hui, ça tape fort. Et on vit les uns et les autres. Donc là, à un moment donné, on essaye de rééquilibrer nos budgets en décision modificative, toujours à la fin de l'année. Oui. Ça peut changer. Effectivement, on se retrouve plus En fin d'année, là-dessus. puisqu'on fait d'abord voter un budget dit primitif, qui est prévisionnel. On imagine, on calcule, on précalcule des masses de fonctionnement et d'investissement du budget toute l'année. Il y a des aléas en cours d'année qui font que de temps en temps, on est obligé d'appliquer des modifications à l'intérieur du budget. Les décisions modificatives ne changent pas les enveloppes globales. Elles modifient et elles communiquent entre lignes ou entre sections, investissement et fonctionnement. Mais l'enveloppe globale d'origine reste identique. En collectivité locale, on a une obligation d'avoir des budgets à l'équilibre. Donc, si je modifie en recette, il faut que j'équilibre en dépenses et vice-versa. Aujourd'hui, donc, suite à une décision modificative d'un peu plus de 91 000 euros sur un budget global qui avoisine les 10 millions d'euros à l'année. C'est pas négligeable, mais c'est pas extraordinaire comme décision modificative. Elle repose sur deux points importants. Une recette d'une assurance qu'on attendait et qui a été bien moindre que ce qu'on espérait sur un sinistre. Donc c'est un peu plus de 95 000 euros qu'on n'a pas perçu par rapport à ce qu'on avait pensé percevoir. On nous a appliqué les taux de vétusté bien au-delà de ce qu'on avait imaginé. Du coup, il faut combler effectivement ces 95 000 là, donc on a les mois des sections. Et puis on intègre aussi une augmentation du budget sur tous les fluides, parce que comme les habitants, nous aussi, l'électricité nous facture plus cher, le gaz, enfin tous les fluides nous permettent de faire fonctionner nos structures. Bien que pour Magnanville ce ne soit pas extrêmement dramatique, parce qu'on avait déjà adhéré au syndicat de l'énergie des Yvelines et qui nous permettait d'avoir un tarif négocié, discuté, plafonné. Donc on subit, mais c'est moins grave que ce que ça aurait pu être. Mais Pour l'instant. Lorsqu'on arrive à précalculer à peu près, on a eu la chance qu'il n'a pas fait très froid et qu'on a appliqué tout ce qu'on pouvait dans le cadre de la sobriété énergétique pour essayer de limiter ces surcoûts. Mais voilà, on va évaluer d'à peu près 50 000 euros. Et puis il y a un deuxième poste de dépense aussi qui a un petit peu augmenté, c'est sur la restauration scolaire. Finalement, l'activité de restauration scolaire a augmenté et est revenue à un niveau bien plus important que ce qu'on avait vécu. Avec le Covid, forcément, on n'avait rien eu. Mais même en 2021, la reprise n'avait pas été aussi importante que là sur l'année scolaire, en tout cas 22-23, sur le dernier trimestre. La restauration scolaire a beaucoup augmenté. Donc on nous facture plus de repas. Il a fallu qu'on réadapte aussi notre budget sur ce point-là. A contrario, on a quelques économies, mais un peu subies sur les frais de personnel, parce qu'on a des difficultés de recrutement, et c'est dans toutes les collectivités. Donc, quand quelqu'un part, on a du mal à trouver à le remplacer, même si on essaye de donner des conditions plutôt correctes à maintenant, des conditions de rémunération, où on avait proposé des assurances de
donc vous l'aurez dans la délibération suivante du ticket restaurant. La mise en place des 1607 heures a été négociée avec les agents de Magnanville. Je ne sens pas les noms. Enfin, ils ne vivent pas dans les conditions les plus difficiles, mais malgré tout, on a du mal à recruter, mais ça, c'est toutes les collectivités. On a l'occasion de rencontrer d'autres villes qui sont comme nous à la recherche d'un certain nombre d'agents. Donc, on ne désespère pas. Mais voilà, ça diminue un petit peu les frais de personnel. On a rajouté la charge qui est liée au ticket restaurant. Et puis on a eu une bonne surprise parce que un petit peu plus dans les dotations que ce qu'on avait inscrit au budget, puisqu'on attendait d'avoir la notification, on avait fait une estimation. Elle était inférieure à ce qu'on a eu finalement. Donc voilà, 91 238 € pour équilibrer les deux sections. Donc, diminuera le montant qu'on pensait verser à la section d'investissement. Merci Françoise, en sachant, pas pour rajouter, mais pas tout dit, mais que 91 000 € sur un budget de 10 millions, je n'ai pas beaucoup de collectivités qui ajustent leur budget quand ils le votent à rien près, quoi. Et ça, c'est vrai, moi je tiens à remercier encore Françoise, mais aussi les services financiers, parce qu'on est dans le juste avec une situation économique nationale déjà, je ne parle pas internationale, qui est très compliquée à gérer, à l'augmentation des flux, tu l'as dit. Je fais très attention à ce que je dis, parce que l'augmentation des flux, vous avez vu, comme on dépense plus de 50 000 €, parce qu'on a adhérent au SEG, SEY, hein, au syndicat. Dans le même temps, vu la situation, ça risque peut-être de bouger encore et on risque de se retrouver avec des factures, voilà. Et après, on prend des initiatives importantes dans nos écoles. Enfin, par exemple, on ne va pas mettre le chauffage pour mettre le chauffage, je l'ai dit. Et puis je le dis aussi souvent aux parents, au monde adjoint le dit, c'est qu'à un moment donné, on ne va pas chauffer les classes à 25 degrés pour les enfants, parce que déjà c'est pas bien, mais parfois aussi, on peut, dans cette période-là, on nous demande beaucoup de choses, hein, de baisser votre facture énergétique, mais il faut que tout le monde y mette aussi un peu du sien. Hein, au lieu d'amener son enfant à l'école avec un t-shirt, ben, on lui met un petit pull et puis ça passera aussi. On n'a pas besoin de surchauffer les classes en naissant et en restant dans les règles. Voilà ce que je veux dire. Je pense à cet exemple-là, mais il y en a d'autres. Voilà. Comme les gymnases, je le dis, quand on fait du sport, on n'a pas besoin de faire du sport à 25 degrés non plus dans la salle ou dans le gymnase. Donc voilà. Après la restauration, je le dis, c'est bien et c'est pas bien, mais c'est bien aussi pour les Magnanvilloises et les Magnanvillois. On a des tarifs, et ça je peux le dire parce qu'on s'est renseigné par rapport à d'autres communes qui sont très attractifs à Magnanville, et forcément ça incite les gens à mettre leurs enfants à la restauration scolaire dans une période où on a une crise du pouvoir d'achat. Et c'est aussi notre ADN, en tout cas la mienne et du groupe majoritaire à Magnanville, de faire que les gens ils payent le moins possible. Hein, c'est pour ça qu'aussi on fait des efforts. C'est vrai, vous le verrez aussi pour le ticket restaurant pour nos salariés, parce que j'estime que c'est un gain supplémentaire pour eux, parce que la commune met, on verra tout de suite un peu dans la dérive, 50%, donc pour que nos salariés puissent accéder au ticket restaurant. Tout ça fait qu'aujourd'hui, on est sur une modification très très minime de notre budget qui a été voté en mars dernier. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Oui, monsieur Chambord. D'abord, je voudrais rappeler notre position sur le budget 2022. Je vous rappelle que nous avions voté contre, car il nous apparaissait ni sincère ni réalisé au plus juste afin de faire des économies et ainsi dégager une capacité d'autofinancement suffisante pour investir. Et cette décision modificative ce soir en est une illustration de ce que nous avons dit. Loin d'être le fruit d'économies réalisées aujourd'hui, les baisses de budget ne sont en fait que des corrections de surévaluation, ce qu'on a dit au moment du budget. On pourra d'ailleurs éventuellement parler d'économie quand on aura le compte administratif et qu'on fera le delta entre le compte administratif 2021 et celui de 2022. Ou des reports, comme vous l'avez dit, par rapport à ça. Par contre, il y a certaines dépenses
qui dépasse de 35% le budget prévu et qui demande explication. En particulier, on a pointé 4 articles. Le premier, c'est le 60 622 qui concerne le carburant. Une toute petite remarque d'ailleurs au passage par rapport à la manière dont est présentée cette décision. On voit que sur le tableau, il y en a certaines qui sont clairement indiquées, fluide, alimentation, et d'autres juste dépenses. Je ne sais pas pourquoi certaines ont été dénominées de manière, je dirais, détaillée, puis pas les autres. Bon, alors donc, on est allé regarder C'est sur... générique, en fait. C'est tout ce qui concerne les flux. Oui, non, 6000... Ah oui, d'accord, c'est générique, et après le reste, En fait, c'est... produits d'entretien, toutes les lignes dépenses en sous-sont dans la catégorie de l'article produits d'entretien. Maintenant, C'est fluide, mais c'est 50 000. Il y a 50 000 fluides, ça c'est, et après il y a c'est gaz, électricité, après carburant, et après, donc il faut le comprendre comme ça, mais c'était pas si clair que ça dans le... D'accord, j'ai compris. Pourquoi cette ligne-là, carburant, plus 35%, plus 4 000 euros, qu'est-ce qui justifie cette... Je sais pas, moi je sais pas, vous avez là actuellement, Moi, vous avez je mets 100 remarqué, euros, ça a augmenté, non? Sans doute, oui. Ah bah, Cette année, ça va coûter 1 Donc c'est uniquement ça qui explique Ça suffit à ça, si d'après les mais un plein, c'est à peu près... Non, mais vous avez vu que M. Chambord a Ah, fait, mais- voilà, Sauf ne que tombons là, pas dans le ridicule. Non, Vous tombons pas voulez dans le qu'on tombe ridicule. dans le Est-ce que le ridicule? carburant... Monsieur Chambord, je voulais qu'on ne tombons pas dans le ridicule. Vous et moi, vous avez bien vu que la situation énergétique du pays et mondiale est assujettie à une augmentation flambée des prix, mais extrême. Et ça touche l'ensemble des fluides d'énergie. Ça touche l'augmentation du pain, parce que quand on fait du pain, M. Chambord, eh ben on a de l'énergie pour faire du pain. Ça touche forcément, si vous ne l'avez pas vu à la télé, les queues pour les gens pour aller faire le plein, parce qu'il y avait 10 centimes de restaurant, et aujourd'hui qu'il n'y en a plus. Donc moi, pour faire l'essence. Mais tout a, je dirais, se traduit par une augmentation de la facture énergétique. Moi, ici, le chauffage, ça me coûte plus cher. La cantine scolaire, ça me coûte plus cher. Tout nous coûte plus cher. Je pense que vous aussi, dans votre panier de courses, ou sinon vous faites différemment des autres, mais il faudra me donner votre recette. Voilà, donc c'est ça, l'augmentation de la facture énergétique, j'y suis pour rien. Sincèrement, j'y suis pour rien. Donc je ne peux pas faire autrement. Et encore, et sincèrement, je vais vous le dire, hein, j'ai écouté votre déclaration tout à l'heure, mais je vous connais depuis que vous êtes élu, même si ça ne fait pas longtemps, à chaque fois vous nous faites la même, sur un budget de 10 millions d'euros, 91 238 euros de réajustement sur un budget. Et c'est peanuts, excusez-moi du terme. Ça veut dire qu'on a fait voter un budget au plus près dans une situation politique aujourd'hui, et donc par rapport au contexte économique qui est complètement perturbé. Si vous n'en êtes pas aperçu, excusez-moi, Monsieur Chambord, avec tout le respect que je vous dois, réveillez-vous. La France a bougé depuis quelques mois, la situation internationale a bougé depuis quelques mois, et je ne suis pour rien. Voilà. Comptable, je demandais juste une explication. Vous faites parfois dans vos explications. Voilà. Ah bah attendez, c'est pas fini. Mais oui. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que par rapport, juste à ce que vous venez de dire, par rapport à la décision modificative et le peanuts de modification, c'est normal. Hein. On vous l'a dit, donc, je le répète, je le répète une dernière fois, mais ça vient. C'est quand on ouvre les lignes budgétaires à plus de 40 ou 50%, forcément, on n'a pas besoin. Sauf quand on ouvre de trop, sauf quand on n'ouvre pas suffisamment. Ah oui, les recettes en face. Ce serait facile de me reprocher ça s'il suffisait d'ouvrir la ligne de dépenses. Ah bah, c'est facile. Ah ouais, je vais dire, je vais C'est pas- dépenser 10 millions, non, c'est et puis pas- comme ça, finalement, c'est je pas- dépense 6. oui, sauf Voilà, que- si c'était pire. Sauf Sauf que, que quand on dit je non. dépense 10, il faut que j'ai 10 c'est pas tout à fait, oui, sauf que c'est pas, c'est global en fait. Comme vous l'avez dit, le budget il est global. La seule chose qui diffère, en fait, c'est la capacité d'autofinancement à la fin. Et c'est ce qu'on a dit sur le budget. Une fois de plus, bon, ben, on ne va pas refaire le budget aujourd'hui, c'est pas la peine. On le refera en compte administratif au mois de mars, ça ne sert à rien de le refaire. La seule variable que vous ajustez, c'est la capacité d'autofinancement. Elle est, je vais dire, ridicule par rapport à ce qu'elle devrait être au niveau du budget parce que c'est ouvert. Bon, c'est pas grave, on va pas revenir là-dessus. C'est pas un problème. Par rapport
aux ordres, donc on a la réponse sur le carburant. Il y a aussi les contrats et les prestations, donc je suppose que c'est l'augmentation de la cantine scolaire qui justifie 25 000 euros le 611, c'est ça? Alors il y en a un qu'on n'a pas bien compris, c'est le transport des biens. À quoi correspond le transport des biens 6241, qui augmente aussi de 36% à plus 1400 euros. Le 6241. Bon, votre référence, on vous rendra 1432 euros, vous inquiétez pas, si c'est marqué, je fais confiance à mes services. Mais bon. Et le dernier qui nous étonnait aussi, c'est les frais de télécommunication à plus de 6 000 euros. C'est où ça? 6 262. 62. 6262. Ils regardent s'ils peuvent vous répondre en séance si vous le faites, sinon on vous répondra. Je pense que les frais de télécommunication, là aussi, les factures ont augmenté. En 6 000 euros, ça me paraît beaucoup. Ça me paraît aussi beaucoup, 30%, donc c'est pour ça que nous Oui, trouvons la question. on va regarder, mais tout l'explication. C'est le deuxième qui manquait. Avant le 62-41, c'était combien? 62-41, 1432, plus 1432, en fait... Non, c'est bon, on a répondu. C'est les deux qui regardent. On vous répond en séance, monsieur, si on peut. Sinon, on vous répondra par écrit. Est-ce que vous avez d'autres questions, mesdames et messieurs? Sur ce budget modificatif, j'ai fait un rapide calcul. Sur 10 millions d'euros, c'est 1%, même pas 1% de rectificatif. Il n'y a pas beaucoup de communes, je pense, qui peuvent se parler de ça. Même si on nous dit qu'à chaque fois, on surévalue, mais ça prouve que c'est un peu bien surévalué notre budget. Et au moins, il est en réalité avec ce budget. La logique n'est pas simple. Si vous n'avez pas d'autres questions, je fais voter cette décision modificative. Qui s'abstient? Qui est contre? Alors, attendez. Donc, M. Attentia, pour M. Laroche, je ne fais pas contre. Alors, attendez. Monsieur Chambord, contre. Je suis plus. Alors, par rapport à l'opposition, qui est contre? Donc, Monsieur Chambord, Madame Richard, Madame Gelpin, Monsieur Guetton, Madame Boyer. Qui s'abstient? Personne. Qui est pour? Donc, Monsieur Attentia, vous votez pour Monsieur Laroche, pour. Tout le reste, la majorité. Merci. Je vous remercie. Tu as pu noter Voilà. Ensuite, on continue. Utilisation du Fonds de solidarité de la région de France pour l'année 2021. Là aussi, pour Madame Richard, je vous explique ce qu'il fait. C'est qu'on a des subventions de la région, il faut y mettre en face, et pas des réalisations. On fait chaque année. Parfois, qui ne sont pas réalisées complètement, mais si, normalement, si, on fait largement. C'est la particularité de ce fonds de solidarité, c'est que c'est un des rares fonds, voire le seul, qu'on justifie a posteriori. C'est-à-dire que la région de France nous a attribué un montant à charge pour nous de justifier qu'on s'en est servi et pour les choses qui correspondent à ce fonds. Les autres subventions, les autres aides, en général, elles sont calculées sur des choses qu'on a déjà faites, où on obtient le remboursement ou la dotation globale elle est assujettie au nombre d'habitants. Voilà, c'est le seul fonds qu'on justifie après coup. On a toujours pu justifier très largement. Donc on a pour ce fonds un petit peu plus de 300 000 euros. On a listé un certain nombre de réalisations qui rentrent dans le cadre de ce fonds, mais on aurait pu en mettre plus que ça. C'est au moins pouvoir justifier ce qui nous a été attribué. Le tout étant que ce soit des charges qui répondent aux besoins sociaux de la population ou bien qui améliorent les conditions de vie de nos habitants et de l'intégralité de nos habitants. Donc on a notamment des travaux dans les écoles, les équipements sportifs, les centres de loisirs, les centres culturels. On a une grosse partie par exemple qui concerne
la médiathèque ou le matériel dans les écoles, tout ce qui permet de rénover ou d'améliorer la sécurité sur le domaine public, tout ce qui permet d'améliorer le fonctionnement communal. Donc ça va être par exemple pour la ville l'achat de matériel qui va permettre à notre agent à l'accueil d'avoir un accès plus rapide avec son ordinateur qui soit déjà en meilleure facture. Ça intègre un certain nombre de choses. Et puis toute la partie action sociale, donc là on a retenu surtout tout ce qui était pour les jeunes, avec les jobs d'été, les bourses d'AFA, les bourses à projet, toute la partie action sociale sur les jeunes, la mesure d'égalité des chances face aux loisirs, enfin, voilà, tout ce qui permet d'améliorer les conditions de vie des habitants. Donc, en reprenant ne serait-ce qu'une partie de nos réalisations, on couvre largement le montant du fonds qui nous a été alloué. Merci Françoise. Est-ce que vous avez des questions là-dessus? Bon, après, de toute façon, on les a. Oui, monsieur Guelton. J'ai juste une demande de précision par rapport à la somme qui est en phase de seconde phase d'installation de vidéoprotection aux abords des établissements scolaires. Alors, à quoi du coup correspond exactement la seconde phase? Puisque la somme paraît quand même assez élevée si c'est simplement la seconde phase. Parce qu'actuellement, on a donc 2 caméras de vidéosurveillance. Non, là, on est vraiment, on est sur les. La première, moi, je ne vais pas vous répondre, mais la seconde, là, c'est vraiment la partie installation, effectivement, des vidéos devant le lycée et le collège. D'accord, donc c'est bien les 2 caméras, plus le matériel qui va avec pour l'enregistrement, etc. Alors du coup, ma question, c'est quelle est la première phase? Il y a des frais de fonctionnement là, dans les 25 000. Ouais. Ouais, parce que oui, on a des frais de fonctionnement aussi. C'est Comme là, on est sur l'installation, donc au-delà de la phase initiale. Là, si on est sur l'investissement de 2 points, on l'a fait quand même une opération. On n'a pas que de vidéo, hein. Voilà. On en a 4. 2 points avec 4 vidéos à chaque fois. Ouais, c'est pour ça que je dis ça. Hein. C'est pour ça que c'est pas. Ça ne choque pas. Moi. Après, il faut regarder ce qui était dans la première place, sincèrement. Il faut qu'on regarde, mais bon, je ne peux pas vous dire ce soir. Tu notes et puis on répondra à la question de M. Guelton à ce sujet. Mais ce n'est pas des grosses sommes, c'est pour ça que si ça avait été une grosse somme, ça m'aurait interpellé. Mais bon, en sachant que sur la vidéo, au moins ces points pour des écoles, de toute façon, ça va être évolutif, hein, je vous l'avais dit. On va travailler sur cette question-là, on a beaucoup de questions à travailler là et à approfondir, mais en tout état de cause, on ne resterait pas sur cette solution technique qui fait partie peut-être des 6 000 € de surplus de facture téléphonique, parce que là on travaille sur, comment on appelle ça, de la vidéo avec des cartes SIM, hein, c'est ça, hein, si je ne me trompe pas, et donc c'est pas, en plus, c'est pas top techniquement. C'est pour ça que je dis ça peut faire partie des factures qu'on n'avait pas provisionnées aussi dans les 6 000 €, parce que ça nous coûte. Donc c'est des petites cartes que vous avez dans vos téléphones qui vous permettent de voir à distance. Et c'est pas optimum. En plus, c'est pas optimum, parce que là, on n'avait pas beaucoup de réseaux. Bon, maintenant, on a mieux, on a beaucoup plus avec la nouvelle antenne SFR, mais ça a un coût aussi sur le fonctionnement. Il y a peut-être des causes à effet aussi. Je dis ça sous toute réserve. On vous donnera les éléments. Est-ce que vous avez d'autres questions, non? Je fais procéder au vote. Qui s'abstient? Qui est contre? Qui est pour? Je vous remercie de cette unanimité. Lancement, prestation de service pour l'émission de titres restaurants exclusivement par carte pour les agents de la commune de manière anonyme, ainsi que la mise à disposition d'un système informatique de commande et gestion de tickets restaurants. Alors, je vous l'ai dit tout à l'heure sur les décisions modificatives, François vous l'a dit aussi. Bien entendu, c'est un plus pour nos salariés. Alors, on prend en charge 50% des tickets restaurants. Et c'est, dans le cadre du pouvoir d'achat actuellement, c'est vraiment un plus pour nos salariés. Après, François, si tu veux dire quelques mots en plus, mais bon,
restaurant à nos agents. On vous précise que la valeur du ticket est de 8 € par agent et 50% est pris en charge par la ville. Vous voyez tout à l'heure, les de charges et 13 000 de recettes. Là, on a eu une consultation qui nous a permis d'obtenir les tickets restaurants sur la fin de l'année. Ça a été mis en place à la fin de l'été, le 1er septembre. Pour aller du 1er septembre à l'attribution du marché définitif et qui soit étudié par la CAO. Là, vous nous permettez déjà de délivrer les tickets restaurants et là, il s'agit du marché qui sera plus durable pour l'attribution des tickets restaurants aux agents. Et ce marché sera présenté forcément à la commission d'appel d'offres qui choisira, qui désignera le titulaire du marché. Un ticket ou une carte? Comment? Carte. Ça fera partie justement des réponses. Certains prestataires répondent en ticket papier, d'autres en carte. Donc ça fait partie justement des variantes, enfin pas des variantes, mais des modes de réponse qui peuvent être différents d'un prestataire à un autre. Aujourd'hui, on est sur carte. On est sur carte aujourd'hui. Parce que c'est pas la même chose. C'est pas du tout, mais certains prestataires, ça fera partie justement de l'analyse de l'offre et présenté à la commission d'appel d'offres sur la partie modalité d'utilisation en fait, de ce type déjeuner. C'est vrai que parfois, par exemple, on parle des tickets, et maintenant il y en a de plus en plus. Je crois qu'à la CEU, vous êtes en 4. Et dans le même temps, c'est vrai qu'on a assez la sémantique, en fait, quand on parle de tickets. Moi, l'ambition, entre guillemets, c'est que les agents puissent, parce qu'on n'est pas en capacité, moi je reprends ça depuis des années, j'étais aussi, comme certains anciens ici élus, en responsabilité, on avait mis en place, ça se voit de plus en plus avec la perte du pouvoir d'achat de l'ensemble des salariés aujourd'hui, et c'est vrai que de mettre, ça peut vous paraître minime, mais de mettre 50% sur un ticket restaurant, la carte et le ticket par jour, 8 €, 4 € sur 8 €, c'est important pour nos agents aussi, certains qui gagnent un peu plus que le SMIC. Je dois donner l'image, sur 200 €, quand vous mettez 100 € en plus, c'est 100 € de pouvoir d'achat supplémentaire. C'est pas des moindres, en plus le gouvernement, il faut le comprendre, j'y vais doucement là-dessus, a dit que les gens pouvaient maintenant aller faire leurs courses aussi, il y a une limite par jour, mais bon, c'est quand même un plus. J'ai posé la question justement par rapport au ticket et à la carte. C'est quand même plus avantageux si on peut, c'est de faire du ticket, puisque quand on veut inviter sa famille au restaurant n'importe quoi, souvent on utilise justement ces tickets, on dit bon, on amène le repas et on y va au restaurant de toute sa famille, on peut donner 3-4 tickets. Tandis qu'avec la carte, on peut y aller, on peut payer que les 19 € et tu peux pas. L'autre avantage, en fait, c'est qu'on dépense le centime près. Donc, quand vous avez pour 6,83 €, vous dépensez les 6,83 € et pas les 8 €. Ouais, mais on a le choix, je veux dire, mais les gens, quand ils vont faire leurs courses justement avec, ils ont 19 €, là ils ont 5-6 tickets, ils vont une fois par semaine, ils peuvent les cumuler, acheter leurs courses avec. C'est comme ça, après c'est le choix. Parce que dans les évaluations, ils ne pourraient pas accepter au-delà de 25 € par Vu la conjoncture actuelle, les gens, ils veulent des économies à sur autant, tout. ils ne vous prennent pas plus de 25 €. C'est trop chaud. Et quand on va chez son. C'est un exemple pour Ouais, après, ça, ça comme ça. non, mais après, ça peut être pareil, nous, c'est plus une sécurité pour les agents, parce qu'il y a la perte, on a un salariat quand même, à un moment donné, on est très attentif. Après, moi, je n'ai pas donné de proposition à mes salariés, mais après, la carte, elle marche avec un code. Il suffit de donner sa carte, comme votre carte bleue à vos enfants, avec le code, ils peuvent s'en servir. Quoi. Après, je suis en contact, moi je rentre pas là-dedans, mais bon, cela étant, je pense que voilà, c'est donc ça le souci. Et l'avantage du centime prêt qui est important. C'est vrai que les tickets, c'est vraiment pas la monnaie. C'est ça. Un menu à 4,50 €, on dépense 4,50 € et pas les 8 €. Oui, ou la baguette. Même une baguette, par exemple, on ne remboursera pas le plus. Donc il y a des plus et des moins. Moi, ce qui m'importe, c'est sur le fond, c'est qu'ils aient un plus dans le cadre de leur. Parce qu'à oui, sincèrement. On avait voté tous pour la dernière fois. Voilà. Après, la CO, on verra ce qu'elle dira et puis on verra
ceux qui vont répondre, et notamment par rapport à... Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions? Merci Denis d'être venu, il faut noter alors qu'il est revenu. Merci. Ça a été? Hélène va bien. Bon, bah, c'est le principal. Je soumets au vote qui s'abstient, qui est contre, qui est pour. Je vous remercie. Je reviens à la délit d'avant sur la question des... Alors j'ai déjà une réponse sur la question des 1432 €. C'est la benne à espace vert qu'on a mis pendant les vacances. Ah oui. Très pratique, mais sur les temps, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, là, c'est à un moment donné, vous voyez, on est obligé de compenser aussi parfois ce qui n'est pas fait. C'est pour ça que je vous dis 80 €, c'est important. Et ça nous coûte quand même 1432 €. Prix négocié avec la société, les aides, ça coûte très très cher. Donc voilà, pour les 6 000 €, je vais pas de réponse à la deuxième question, mais on va y travailler. Mais je pense qu'on va me tromper là-dessus. Même si je reprends. Je sais plus où on est. Et ben voilà, on arrive. Donc j'ai deux motions avant de passer aux questions diverses. J'ai deux motions à vous soumettre aujourd'hui. Une première des motions que vous avez eue, je vous l'ai fait envoyer avant de mémoire, sur les finances locales. Ça fait suite au débat qu'on a eu tout à l'heure. Vous savez qu'aujourd'hui, on est dans un contexte financier qui nous préoccupe tous fortement. Là, il y a le Sénat qui va discuter de la loi des finances 2023. Il y a une forte mobilisation des communes et des intercommunalités par rapport à l'angoisse, voire c'est plus que l'angoisse maintenant qu'on a de boucler nos budgets par rapport au manque de moyens financiers, avec surtout une augmentation très forte des prix. Et en même temps, on a l'index aussi des fonctionnaires, et c'est tant mieux, je dis, qui a augmenté, c'est tant mieux, mais à chaque fois, ceux qui décident, c'est pas eux qui payent, je le dis souvent, et c'est toujours au même payé. Et donc, c'est un gros souci, et il y a, nous on est adhérents à l'Association des maires de France, on est adhérents aussi à l'Association des maires d'Île-de-France, mais pour y avoir travaillé, moi je suis adhérent aussi, je pilote et j'anime une association nationale d'élus. On s'est tous réunis, on est confrontés tous, et les intercos et les communautés, les communes, à cette problématique du contexte financier. Et j'ai l'impression que ça ne va pas s'arranger du tout. Alors, ça ne va pas s'arranger pour les collectivités, mais ça ne va pas s'arranger pour les gens. Je ne sais pas si vous l'avez entendu, c'est juste ce que j'ai écouté dernièrement, c'est qu'en plus l'État voudrait revaloriser le taux, comment on appelle ça, de la base d'imposition à plus de 7%. Alors, je ne vous dis pas, les gens, bon, je ne développe pas. C'est pour ça que j'ai toujours dit, excusez-moi du terme, c'est une vaste fumisterie de dire qu'on ne fait plus payer la taxe d'habitation. Déjà, je pense que ce n'est pas logique et ça scinde les habitants en deux. Il y a ceux qui paieraient des impôts et ceux qui en paieraient zéro. Hein. Et souvent, c'est toujours les mêmes qui payent. Entre guillemets, excusez-moi, hein, c'est pas pour cibler les autres, mais je trouve ça quand même un peu navrant. Moi, je suis pour l'impôt, tout le monde paye à sa juste valeur. Même 5 €, on participe à l'effort collectif. Mais là, on va encore plus enfoncer les gens. Moi, je pense à mes retraités à Magnanville, qui sont investis toute leur vie pour payer leur petite maison. Ils sont propriétaires et payent. Vous voyez ce que je veux dire? Et s'ils prennent encore plus 7 mois, vous savez, de ne plus payer la taxe d'habitation, au bout du bout, de toute façon, on va revenir au même. Hein. Donc voilà, je pense, sincèrement, c'est mon avis, je le tenais à le donner, je pense qu'il est partagé par un grand nombre. C'était une vaste fumisterie politique et un effet d'annonce qui coûte cher quand même aux gens, qui m'a coûté de plus en plus cher aux gens. Voilà, pour cette motion-là, je vous propose, si on pouvait la voter unanimement, ça serait bien, à moins que vous ayez quelques précisions ou des observations ou la changer. Monsieur Galton. Simplement deux remarques. Bon, il y a, sur les propositions de l'AMF, il y a tout un tas de choses qui ne nous concernent pas vraiment, mais ça, c'est pas forcément très grave. Bon, moi, c'est pas embêtant pour voter quand même cette motion, en tout cas en ce qui me concerne. Je trouve qu'il manque quand même une chose dans cette motion. C'est par rapport justement, vous parliez à l'indice qui permet de calculer justement le salaire des agents.
avec l'inflation qu'il y a eu et avec le gel qu'il y a eu pendant un certain temps de l'indice de la fonction publique, on se retrouve aujourd'hui avec toutes les catégories d'agents en classe C, tous les premiers échelons, qui sont, s'il n'y avait pas un SMIC, qui serait payé moins que le SMIC. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, on a des agents qui augmentent d'échelon et qui sont payés pareil. Ce qui est quand même un petit peu problématique, surtout qu'en plus, dans la fonction publique, on fait souvent signer l'avancement de grade, ou l'avancement. Donc on leur dit, voilà, vous allez être avancé, mais au final, vous allez être payé pareil. Donc c'est, je pense, un petit manque dans cette motion, parce que bon, effectivement, c'est vrai que ça revient toujours à la charge des communes, mais pour les agents, en tout cas tous les plus précaires, finalement, c'est assez compliqué, puisque alors que une des choses qu'on a normalement dans la fonction publique, c'est de pouvoir avoir un salaire qui doit augmenter, même si c'est pas de grand-chose régulièrement. Tous les agents qui viennent d'arriver dans la fonction publique, puisque c'est surtout eux que ça concerne, n'ont pas le droit à cet avantage et à cette rémunération améliorée régulièrement. Ouais, on parle un peu, mais moi je peux partager ce que vous dites. Dans le même temps, à Magnanville, j'y suis très attentif. Vous l'avez vu, pour nos salariés, vous avez raison, il y a les salariés, moi je vois les filles de salaire. Le SMIC, ça ne veut plus rien dire. Le SMIC, ça ne veut pas rien dire. Nous aussi, on fait de la communication sur l'augmentation du SMIC. Et moi, j'ai les salariés qui sont à la limite, voire vraiment limite du SMIC. Donc ça ne veut plus rien dire. C'est par tout ce qu'on fait, on a revalorisé les bases, déjà dernièrement, je crois même 2 ou 3 fois de mémoire, un de nos salariés à Magnan, je pense, pour ce qui nous concerne. On essaye aussi qu'ils aient un gain de pouvoir d'achat. L'exemple type des tickets ou de la carte restaurant, c'est important aussi pour eux, hein, c'est quand même un pouvoir d'achat. Vous savez, quand vous gagnez 1 280 € net par mois, 100 € par mois en plus, c'est important. Sur le pouvoir d'achat, je parle bien. Hein. C'est vrai qu'après, on a mis en place ici pour nos cadres l'IFSE, pardon. Vous voyez, pour tout le monde, pour les cadres. Vous voyez, on essaye de faire. Après, moi, je ne peux pas porter la responsabilité tout entière du 13e mois, bien entendu, et ça, il l'avait avant, tout entière des décisions d'État, comme je vous dis, monsieur Guelton. Oui, non, mais je dis pas le contraire. Simplement, je trouve qu'il y a tout un tas de demandes dans la motion de l'AMF qui me semblent justifiées, mais c'est dommage finalement que cette demande-là n'apparaisse pas également dans la motion de l'AMF. Je suis prêt, vous me faites une proposition de phrase, hein, un gros paragraphe, vous m'en faites une, et puis j'ai pas de souci là-dessus. Moi, je propose aussi qu'avec votre remarque, on puisse la voter unanimement. Voilà, j'ai pas de souci. Alors, je vous propose de la voter là, vous faites votre remarque dans la semaine, si tout le monde en est d'accord, par rapport à ce que dit monsieur Guelton, et comme ça, on ne revient pas, parce que sinon, on va perdre du temps. Bon, après, le but, c'est qu'elle parte. Mais j'ai trouvé bien cette notion d'AMF, qui a été revue quand même de ma part, politiquement, parce que j'estime qu'à un moment donné, elle prend aussi conscience que ce qui se passe aujourd'hui, c'est plus possible. C'est plus possible. Et les gens, même si on augmente, comme vous disiez, on va augmenter le point d'indice des salariés, nous, ça a un impact énorme sur notre budget de fonctionnement. Hein, de 3,5, et c'est tant mieux pour les salariés. Sauf qu'à un moment donné, on prend 3,5 pour l'ensemble des salariés de la commune. Tant mieux pour eux. On y met en plus, je dirais, les tickets restaurants, on y met le professeur, on y met pas mal de choses. Bon, vous l'avez voté, on l'avait voté unanimement, le 13e mois et tout, mais en même temps, c'est un coût pour la collectivité, forcément, qui coûte de plus en plus cher. Et ça a un impact énorme sur notre fonctionnement. Voilà. Merci de votre remarque et on l'intègre et je vous propose de la voter avec les remarques. Vous faites une phrase qui intègre ça. Qui s'abstient? Qui est contre? Qui est pour? Je vous remercie. J'ai une deuxième motion que vous avez eue sur un de mémoire, c'est par rapport à ça, c'est toujours le pouvoir d'achat. Hein. C'est plutôt un vœu, notamment, je vais essayer de donner en Léonetti. J'ai vu à distribuer son mécontentement. A fait part de son mécontentement dans le cadre de la distribution d'un tract, et je pense que je n'étais pas tout seul cette semaine que je partage, par rapport au transport en Ile-de-France, et notamment la volonté de la région Ile-de-France d'augmenter.
Alors, c'est pas le ticket, Passe Pass Navigo. Navigo. le passe. Mais au-delà du Pass Navigo, juste deux infos. Puisque j'ai été amené à tracter devant la gare, je me suis aperçu que l'escalier automatique de la gare de Mantes-la-Jolie, il est en rade depuis au moins 15 jours. Mais je pense que c'est plus que ça. Deuxièmement, le député de circonscription devait venir faire une réunion avec les salariés d'EDF en grève à Magnanville. Il n'a pas pu arriver en temps et en heure. Son train a été supprimé. C'est le lot de tous les personnes qui utilisent le train pour aller travailler. Il y a beaucoup de Magnanvillois qui prennent le train tous les matins. Ce qu'ils vivent à l'heure actuelle, c'est assez horrible. Et donc, je vais vous lire le... J'avais dit en député Ouais. Benjamin Lucas que moi j'ai fait un trait là-dessus. Je me déplace en véhicule, c'est vrai que c'est un véhicule propre. Je Ouais. vais dedans, c'est sous le gîte de la plaisanterie. Je dis que prendre les transports en commun c'est bien, mais il y a des risques. Et maintenant, il les a jugé les risques parce qu'il n'y a pas plus. Ça tombe bien, on va faire une délibération. Ça éclaire un peu la situation que connaissent bon nombre de Magnanvillois aujourd'hui avec les trains. Donc, considérant la loi d'orientation des mobilités fixant un calendrier au sein du monopole de la RATP et la SNCF en Ile-de-France, considérant le choix d'Île-de-France Mobilité d'écarter la possibilité d'une régie publique pour l'exploitation des bus actuellement gérés par la RATP et le remplacement de l'entreprise publique RATP par 12 entreprises privées au plus tard le 1er janvier 2025, considérant la perte d'attractivité du métier engendrant une pénurie nationale de conductrices et de conducteurs de bus, considérant que cette baisse de l'offre s'ajoute aux incidents d'exploitation en hausse, à la baisse de la régularité de plusieurs lignes RER franciliens, au retard en matière d'investissement, de livraison de matériel roulant et de nouvelles infrastructures, considérant les effets désastreux de cette situation sur les conditions de transport des usagers et leurs conséquences économiques, sanitaires, environnementales et personnelles, retard, licenciement, véhicules surchargés, retour à l'automobile individuelle, etc., considérant l'inquiétude suscitée par l'annonce de Valérie Pécresse d'une hausse massive en 2023 du pass Navigo, malgré les conditions de transport dégradées, une forte inflation et un pouvoir d'achat en berne, le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide, premièrement, de demander à Valérie Pécresse, présidente d'Île-de-France Mobilité, d'annuler la hausse du pass Navigo et de renforcer l'offre de transport. Deuxièmement, de demander à l'État et à l'Île-de-France Mobilité de renforcer les moyens financiers et humains afin de retrouver des transports publics de qualité, fréquents et fiables. Troisièmement, de demander à Valérie Pécresse, présidente d'Île-de-France Mobilité, la suspension immédiate de la privatisation de toutes les lignes de bus RATP. Quatrièmement, de demander au Parlement de prendre les dispositions législatives nécessaires afin de permettre à la RATP et à la SNCF de poursuivre l'exploitation des lignes dont elles ont la responsabilité aujourd'hui. Cinquièmement, d'exprimer sa solidarité avec les usagers, les cheminots et tous les personnels des transports publics d'Île-de-France. Enfin, dernier point, sixièmement, la présente délibération peut faire l'objet dans un délai de 2 mois à compter de sa notification d'un recours contentieux auprès du tribunal administratif de Versailles ou d'un recours gracieux auprès de la commune, étant précisé que celle-ci dispose alors d'un délai de 2 mois pour répondre. Un silence de 2 mois vaut alors décision implicite de rejet. La décision ainsi prise, qu'elle soit expresse ou implicite, pourra elle-même être déférée au tribunal administratif dans un délai de 2 mois. Merci, tu nous as tout dit, même le recours. Ah, ma tout, tu me demandes de lire. Alors moi, si vous ne savez pas, monsieur Galton peut être satisfait par rapport à Vous allez dire qu'il Ah oui, c'est normal. Il a fait exprès, je pense. Voilà, il donne des cours du gris. Non, mais au-delà de ça, je pense que c'est important. Pour votre information, je me suis investi aussi, je me rappelle plus, il y a quelques mois aussi, comme maire de la région nantaise, et le président du département, je crois qu'il est avec nous, des anciens parlementaires, c'est avant les élections législatives, sur la question de la suppression des trains normands, notamment qui s'arrête plus à Mantes-la-Jolie, et la bagarre qu'on a avec la région Normandie en cas de cette suppression. Même s'il y a eu quelques évolutions, c'est un vrai problème. Que dans le même temps, ils veulent nous enquiller la nouvelle ligne, et qui va traverser, et qui va prendre beaucoup
d'hectares sur des zones agricoles. Bon, Et en 2024, la concurrence qui arrive sur la ligne. en plus. Voilà, est-ce que vous avez des remarques par rapport à cette dérive? Non? Ça vous va? Oui. Moi, je ne peux pas participer au vote, comme d'habitude. D'accord. Donc, J'ai filmé. LPPV, donc Michel Atencia, qui s'abstient, qui est contre, qui est pour, je vous remercie. Une abstention. Oui, j'ai dit. Non, de monsieur Laroche. Ah, voilà, pardon. Moi, je ne vote pas, je participe pas au vote. Donc, LPPV, Michel Atencia, abstention, monsieur Laroche, d'accord. Et les autres pour. Ok. Ok. Et bien, ce conseil est terminé. Je vais passer, alors pour l'heure du jour en tout cas, quelques réponses aux questions diverses de l'opposition municipale. Des membres, pardon, de l'opposition municipale. Moi, je suis conseil. Donc, que j'ai eu, bon, pour la question de l'installation de Madame Richard, j'ai répondu à l'installer. Voilà. Vous m'avez interpellé sur la délibération numéro 6, le mémoire technique de l'appel d'offres qui est mentionné concernant les pondérations de critères. C'était lequel l'appel d'offres? Sur les tickets restaurants. Oui, bah, je ne pouvais pas vous la donner, étant donné que la délibération consiste à publier l'appel d'offres. C'est ça, on n'a pas encore mis la photo. Je n'ai pas encore le mémoire technique, je ne peux pas vous le donner. Là, vous mentionnez le mémoire technique pourtant dans la délibération. Oui, il y a un cahier des charges, oui. Mais je ne peux pas vous le donner avant la CAO, c'est très réglementé. C'est très réglementaire. Puis je ne l'ai pas en plus, ouais. C'est la pondération par rapport au nom. Mais ils sont remis, ne vous inquiétez pas, dans de la CAO, notamment j'en ai moi un membre éminent de votre groupe qui n'achète pas. Et donc, on travaille dans les règles, je pense qu'il n'y a pas de souci. Ils ont tous les éléments. Et après, alors, les éléments de la CAO restent à la CAO, c'est pas le conseil municipal, je le rappelle à chaque fois. Et c'est quand même inconfidentiel. Voilà. Le cahier des charges est fait par mes services, validé par moi. Et puis parfois, on fait venir des bureaux pour nous expliquer comment on a fait sur le gymnase dernièrement. Voilà. Délibération numéro 8, nous avions demandé la communication du permis de construire lié à ces opérations. C'était par rapport au précédent conseil, celui-ci. Du précédent conseil, ah oui, excusez-moi. Donc, le permis de construire, ça je le dis à tous les maniants villois, je vous le dis aussi à vous, en tant que tel. Il y a les permis de construire sont ici quand on les a validés, par l'État, ça demande des permis, par la CIU, par moi-même, de toute façon, vous c'est moi, ils sont visibles, comme pour tout le monde, au service technique, vous demandez un rendez-vous, vous pouvez tout voir, tout voir. Et le changement de principe, c'est un principe qui a été mis en place depuis des années ici, par l'ancien maire, l'ancienne équipe, et moi je trouve ça bien, c'est que comme ça, vous prenez le temps, prenez rendez-vous quand même, parce que nos services, surtout que là on est en sous-effectif au service technique, vous prenez le temps et puis vous pouvez pas partir avec le permis, parce que ça je dois autoriser répondre, mais faire des photos, demander des explications, j'ai pas de souci. Mais je ne peux pas vous les faire donner. Ça vaut pour vous, ça vaut pour tout le monde, il y en a qui me les demandent parfois. Ça vaut pour l'EHPAD Léopold Bélan, ça vaut pour dernièrement qui nous demandait le permis de construire. Je leur ai dit, pas de souci, vous venez le voir comme pour tout le monde. Et prenez rendez-vous quand même. Ensuite, des conventions passées avec les différentes associations sportives ainsi que les documents transmis par le club de foot. Oh là, je vais laisser les adjoints sur le club de foot. C'est pas que je ne veux pas brisquer, mais sincèrement, je reprends, j'ai déjà entendu parler des problèmes qu'il pouvait y avoir, alors l'un ou l'autre, ou les deux en même temps. Toutes les conventions. Alors juste, oui, et puis les conventions, vas-y, je te laisse. Il y a les conventions avec quoi? Ainsi que les documents transmis par le club de foot. Je pense que vous avez eu un débat au Oui, dernier conseil. on a eu un débat. Donc les conventions, elles sont toutes signées. Donc comme c'est pour 3 ans, il y a déjà une année où ça a été passé. La première année, c'est juste une petite feuille comme quoi on t'assigne pour conductible, en clair, c'est ça, et on le fait 3 ans. Pour le foot, ben, les choses sont revenues déjà un peu plus en tête. Les papiers ont été donnés.
Mme Gomichon peut en attester, puisqu'ils nous ont remis les comptes, l'AG, le compte rendu de l'AG, d'ailleurs qui a été diffusé à tous ses adhérents. On s'est réunis, je crois, en CA 2 fois, ça a été aussi diffusé. Voilà. Les choses reviennent dans l'ordre. Dans le bon ordre. Dans le bon ordre. Quand on est Dans le bon association ordre, de foot, on fait du foot. Voilà. Et à votre gouverne, il y aura un CA exceptionnel, enfin exceptionnel pour eux, puisqu'ils nous l'ont jamais fait, sur tous les comptes, et donc on sera tout le CA de foot. Et je crois que c'est prévu début décembre où elle va exposer tous les comptes et ça sera transparent. Et ça sera diffusé aussi aux adhérents. Il y avait, je sais pas, une main levée. Sans- Ah oui, oui, juste une toute petite remarque par rapport à ce que vous avez. On avait demandé à ce qu'on ait les conventions, mais on les aura pas, donc. Oh bon, on peut les, je sais pas, les conventions, si, c'est juste une feuille. Je pense que moi, je vois pas d'objectif. Hein. D'objectif, non, par contre. Juste une toute petite remarque par rapport à la situation qui s'est apaisée au club de foot. C'est forcément apaisé puisque les adhérents sont partis, donc ça s'est apaisé. Oh, il n'y en a pas. Ah, il n'y en a pas, ils ont perdu une ou deux équipes, je crois, suite à l'altercation qu'il y a eu le jour du conseil municipal et l'éviction des entraîneurs. Les entraîneurs sont partis, toute l'équipe est partie. Bon, Oui. si on peut se satisfaire du fait que, évidemment, ça s'est apaisé parce que ceux qui n'étaient pas d'accord ont pris leur clic et leur claque et sont partis, bon, bah, c'est toujours Ah, possible. Hein, alors, il y a eu, je crois, 20 partants et 20 ventes. Il y a eu une liste d'attente qui. Le bonheur, il faut me permettre, le bonheur. Le malheur des pas le uns. malheur des uns, malheur c'est des uns, le bonheur c'est des autres. J'espère que ce ne sont pas les Magnons Villois qui sont partis et les extérieurs qui sont revenus, mais sinon, à part ça, je peux pas. Non, après, je ne peux pas te dire Non, au mais nombre. attendez là-dessus, moi j'étais pas là et je n'ai pas. Attention aussi, nous, en tant qu'élus, moi maire, je suis toujours attentif à ces questions-là. L'association reste, la gestion d'une association reste à la gestion de l'association. J'ai pas mon nez à mettre dedans et je ne m'en vais pas le mettre. Parce que chacun son avis, c'est comme partout. Si on a une force à Magnanville, c'est grâce au tissu associatif. Et je le redis ici ce soir. Et c'est vrai que parfois, il y a des problématiques. Je vous rappelle que le foot, c'est pas la première. Parce que cette association du foot, et c'est vrai dans beaucoup d'associations de foot, hein, vous savez aussi bien que moi, on a eu d'autres problèmes avec l'autre association. Je vous rappelle qu'il y a des gens qui ont été mis au tribunal, qui ont été condamnés. Hein. Là, j'ai reçu les condamnations, et il y a encore un appel en route hein, par rapport à l'État. Et condamnés, pas des petites condamnations, hein, c'est 1 000 € d'amende et de la prison avec sursis sur l'ancien club de foot. Vous vous rappelez tous les débats qu'on avait eus. Hein. Donc moi, je dis, j'en suis navré. Mais moi, je ne veux pas me mêler de ça, parce qu'à un moment donné, quand on se mêle un peu trop des affaires, on ne connaît pas tout, en plus, on ne vit pas dedans. Moi, je connais les dirigeants du foot, et j'ai toujours, je le dis souvent, je fais confiance parce que c'est des bénévoles. Après, quand ça ne va pas, quand ça se passe, j'ai cru comprendre mal, oui, nous, la force publique, il faut qu'on essaye de régler, que ça se passe le mieux possible. Après, qu'il y ait perte d'adhérents ou pas perte d'adhérents, sincèrement, c'est leur problème. Moi, je donnerais, nous donnons ici au conseil municipal, au travers des subventions au nombre d'adhérents. S'ils en perdent, ils auront moins de subventions par la municipalité. C'est dramatique parce que, voilà, je vous rappelle aussi que dans la convention du foot, il est dit qu'ils doivent prendre en priorité, je l'ai rappelé maintes et maintes fois, c'est le but de la convention, on ne sera pas le PSG ici, c'est de faire profiter les installations et le foot au travers de cette convention en priorité aux Magnanvilloises, aux enfants et aux adultes Magnanvillois. Voilà. On a eu le débat, vous savez, on m'a parlé des vétérans, même tous autour de la table, chacun m'a téléphone en disant ouais, ça serait bien de garder l'équipe des vétérans. L'équipe des vétérans, je crois qu'il doit y avoir 2 Magnanvillois. Et encore, je dois me tromper dedans. J'ai dit ok, mais là aussi on peut se poser des questions. Après, on ne va pas trop rentrer dedans, mais c'est vrai pour toutes les assos. Hein. On a eu des problèmes au judo, on a eu des problèmes dans d'autres associations. À un moment donné, au judo, hein, je vous rappelle qu'ici, ça nous a coûté, ça nous coûte encore un bras. Hein. Et là, pour le coup, c'est pas 20 gamins qui sont partis au judo, c'est la moitié du peuple qui est parti, avec l'ancien entraîneur, avec le problème qu'il y a. On a toujours, quand il y a du bénévolat, il y a du bénévolat. Voilà. Il faut être attentif,
Mais moi, je ne rentre pas dans ces débats-là. Parce que dans le même temps, les conventions nous couvrent juridiquement pour nous, les uns et les autres. Et puis s'il y a un problème vraiment, c'est bien la convention. Et puis il y a moins de subventions. Après, c'est normal. Juste une petite par rapport à ce que vous venez de dire, là, je rebondis juste sur ces petits. Qu'est-ce qui vous fait un bras sur le judo en ce moment? En ce moment, vous n'avez pas vu les frais d'avocat qu'on a payés au judo, parce qu'on a été traduit au tribunal. La section judo. Le SM a payé. Ouais, c'est le SM qui a payé. Mais bon, c'est la section Après, ils judo. ont gagné, mais je crois qu'il a quand même eu pour 4500. C'est pas la municipalité qui a payé. Non. Bon, donc ça ne coûte rien du tout la municipalité. C'est pas. Non, si, quand même, on les a aidés par la subvention, sinon ils ne pouvaient plus. Je vous rappelle que j'ai. depuis. Non, j'ai augmenté quand même la subvention et je l'ai fait différemment par rapport à la subvention de l'ASM pour payer les femmes. Attendez, monsieur, je sais qu'en Chine, et je sais ce que je La fais. subvention, elle a pas bougé, elle est toujours à 15 000 Non, euros. mais il y a eu, à l'époque, il y a eu, je veux dire, des avances en trésorerie par rapport à l'ASM. Et si, c'était à cause de ça. Si. Pas du tout par rapport à la. Non, strictement rien à voir. Les Bon, avances. monsieur Chambard, c'est pas le sujet ce On est bien soir. d'accord, c'est pas le sujet, mais bon, je peux pas vous laisser dire quelque chose. Mais si, on a eu un problème. Il y a eu un problème de subvention le jour où on a privatisé les salaires. Bah, c'est-à-dire qu'on a donné, enfin on n'a pas privatisé les salaires, c'est pas ça, mais on a donné délégation à une association pour pouvoir gérer les salariés. Ça n'a strictement rien à voir avec. Non, mais je ne vous parle pas de ça. Si. Et depuis, parce la que subvention n'a pas évolué. Monsieur Chambard, excusez-moi, on ne va pas rentrer dans Non. ce débat-là. Je sais ce que je dis et j'affirme qu'on a eu des gros problèmes à la section judo qui faisait partie de l'ESL parce qu'ils ont viré un entraîneur, et je sais quand même, et qui nous a mis au tribunal et que ça nous a coûté un bras. Et que la moitié du club est partie dans un petit village à suivre l'entraîneur. Vous vouliez ou pas ou non, c'est comme ça la vie. Non. Voilà. Bon, allez, je clôture le débat. Oui, mais justement, vous ne pouvez pas dire que c'est la. En plus, vous êtes en train d'insinuer que c'est la section judo qui a viré l'entraîneur. J'ai pas dit ça, ne me faites pas dire ce que j'ai Ouais, pas dit. C'est une section qui faisait partie de l'ESM. À l'époque, c'est l'ESM, la présidente de l'ESM. Je ne reviens pas sur ces vieux. Mais bon, enfin, vous n'étiez pas là en plus. Donc, Comment ça, je sais pas là? non, vous n'étiez pas élu, donc je sais de quoi je parle. Ah, moi aussi, je sais de quoi je parle, je fais partie du judo. Alors, si c'est quelqu'un l'a vécu de Vous avez l'intérieur, pas. c'est quand même moi. Donc, Bon, allez, enfin, je fais pas le débat. non, mais C'est toujours les mêmes débats avec vous. c'est pas les mêmes débats. C'est pas. Allez, mais est-ce qu'il fallait répondre sur d'autres questions? Je crois qu'il y avait d'autres questions. Sur les conventions. Ah, sur les Les conventions, elles sont toutes signées. Et j'avais une dernière question. Monsieur Martin va transmettre, on va demander d'avoir la Virginie. Les conventions. À jour. Oui. Oui, de toute façon, toutes les conventions, il n'y a rien d'électronique. Toutes signées sont à jour, on attendait d'avoir la dernière. Et là, vous souhaitiez obtenir l'annexe au CCTP, consommation des 3 dernières années des bâtiments municipaux. J'ai pas trop compris la question. C'est un document que vous nous aviez déjà fourni en 2020 ou 2021. On souhaitait simplement avoir la mise à jour avec les dernières données. Donc ça concerne la consommation énergétique des bâtiments municipaux, tout simplement. Bon, j'ai repris le titre du document que vous nous aviez donné. C'est pas ça la question. Bah si, c'était ça. Non, mais c'est parce qu'en fait, pourquoi? Attendez, Non, attendez. c'est autre chose, Alexandre. Moi, monsieur, je donne la parole à monsieur Guetton, qui est un représentant de votre groupe, et c'est lui qui m'a écrit, il me pose une question, je demande à monsieur Guetton de la préciser. Si vous n'êtes pas d'accord avec vous, c'est pas mon problème. C'est parce qu'il y a une autre question juste après. Je pose la question à monsieur Guetton, c'est tout. Moi, je veux bien vous répondre à la question, je n'ai pas compris. Non, il y a pas de... Ça, c'était simplement une demande de document. Je pense que, Alexandre, tu dois faire référence à la question qui est après. Ah, pardon, excuse-moi. Donc, on verra. Mais bon, moi, ça ne me dit rien. Mais bon, on reviendra bien. Oui. Ça me dit rien. CCTP, c'est le document qui était dans le cahier des charges quand on a lancé le marché. Ouais. Il n'a pas changé. Mais ça fait pas Là, partie. On demande la consommation des 3 dernières années. Alors, pour clarifier, on veut simplement le même tableau qu'il y a dans cette annexe-là, mais avec les données des dernières années, puisqu'il prenait la consommation des bâtiments des années, des 3 années précédentes par rapport à la date où on nous l'a donné, donc la même chose, mais aujourd'hui. Ah ouais, non, mais attendez, oui, je comprends mieux, mais moi je ne suis pas sûr qu'il existe en plus, parce que là on était dans le cadre d'un appel d'offres, c'était pour le marché. C'est quand on a publié? C'est quand on publie un marché. Oui, non, mais ça je comprends bien, mais vous avez bien un suivi de la consommation des bâtiments municipaux. Sinon, il faut s'inquiéter un petit peu.
Bah voilà, Alors, tout non, simplement. c'est pas la même. Donc, non, mais c'est pour ça que je ne comprenais pas la question, c'est différent. Vous souhaitez avoir un bilan de la consommation des bâtiments municipaux. C'est ça. C'est plus ça. Parce que là, vous faites référence au CCTP, c'est pour ça que ça m'interpellait. Le CCTP, c'est quand on ouvre un marché. Oui. C'est ce qu'on appelle le cahier des charges. On va aller chercher le cahier des charges techniques donc pour la commune. Et donc là, c'est obligatoire de faire, parce qu'on voulait un marché de performance énergétique, on appelle ça, de mémoire, voilà, on nous donne des éléments. On est obligé de donner les éléments pour travailler ce marché de performance énergétique. Là, par contre, ce que vous demandez, c'est pas le CCTP, parce qu'on n'a pas, c'est fini, c'est une demande d'avoir la consommation des bâtiments publics sur les dernières années. D'accord. C'est pour ça que je ne comprenais pas. On vous donnera. Laissez-nous un peu de temps. Pas de souci. Voilà. Et après, il y avait des questions. Alors, il y avait des questions orales, parce que... Attendez, je reprends tout, que je ne comprends pas. J'ai le début de la phrase. Il avait été évoqué... Bah, je vous laisse les questions orales. Moi, j'ai les questions écrites. Oui. Les questions orales, c'est pour moi. Allez-y. Donc notre première question, donc, il avait été évoqué lors du conseil municipal de juillet, l'organisation de groupes de travail ou de réunions avec notre groupe. La première réunion concernant la présentation de la politique sécuritaire et les missions et moyens qui seraient attribués à la police municipale. Et la deuxième par rapport à l'expression des élus et la possible modification du règlement intérieur. Donc on voulait simplement vous rappeler donc, qu'on était toujours à votre disposition pour faire ces deux réunions-là et puis travailler avec vous sur ces différents points. Et ensuite, sur... Je réponds, hein, oui. J'ai toujours dit, je fais ce que je dis et je dis ce que je fais. Ou ce que je vais faire. Excusez-moi, bon, voilà, je reprends. Et ça, je le ferai. Politique sécuritaire, moi je ne l'appelle pas comme ça. Hein. Je n'ai pas besoin d'une politique sécuritaire, excusez-moi, je dis qu'on est retransmis, comme vous l'avez dit. Je n'ai pas besoin d'une politique sécuritaire à Magnoï, j'ai besoin d'une politique de prévention, de médiation de sécurité à Magnoï. Voilà ce que je vous ai dit. On a commencé à avancer, heureusement, notamment sur la police municipale, mais c'est beaucoup plus global que ça. Et je vous le présenterai aussi en même temps. Si on pourra en discuter, j'ai pas de souci. Et sur la communication, j'ai toujours dit aussi que j'étais prêt. On pourra faire ça dans une même réunion si on a voilà, les représentants des deux groupes, pour l'instant, le temps de l'organiser, et j'espère que vous devrez, et mon groupe majoritaire et le groupe d'opposition, les gens, pour qu'on puisse raisonnablement, avant la fin de l'année, mais j'y mets des grosses réserves, hein, parce qu'il y a beaucoup d'échéanciers actuellement, et je reprends doucement, ce qui me permet de dire que de toute façon, je le ferai. Sur la communication, je ne vous dis pas ce que je ferai, hein, mais je suis prêt à vous rencontrer. Ça, il n'y a pas de souci. Voilà. Et puis donc, la deuxième question, donc par rapport au précédent conseil, alors bon, ça c'est donc là c'est plutôt par rapport à la dernière communication, pardon, distribuée, puisque l'autre question vous y avez répondu. Vous annonciez que la construction du nouveau gymnase permettra de faire une économie sur les fluides de 90 000 €. Donc on aurait aimé savoir comment cette estimation a été réalisée et quels éléments concrets permettent d'avoir justement ce résultat dans les estimations. Sur les 90 000 €, bah, je laisse répondre mon chef de service, mais de toute façon, c'est une estimation. Je vous rappelle quand même qu'actuellement, on est de mémoire à plus de 35 000 € de coûts, là, de coûts qu'on avait avant. Avec des installations, comme on dit, on a Marie-Amélie Le Fur, où on a baissé nos coûts de fonctionnement aujourd'hui, parce qu'on a mis en place une pompe à chaleur centrale, voilà. Et puis on a repris la gestion de la propriété de ce gymnase, l'éclairage aussi qu'on a refait. Donc là, actuellement, avant on était encore plus haut sur les coûts. Ensuite, on a les deux autres, ce que j'appelle gymnases, excusez-moi, mais qui sont plus que le nom de gymnase, les deux qui ont plus de 40 ans, la Salpo et puis qui sont énergivores, on ne peut pas savoir. Ou aussi là, on dépensait beaucoup, et là actuellement on est déjà encore à 35 000, alors que la Salpo, de mémoire, on n'a plus grand monde dedans. Encore un peu d'activité, mais avant c'était pire, quoi. Et je vous rappelle aussi qu'on a un été,
chaud, mais on a un hiver très clément pour l'instant. Donc tout ça fait qu'à un moment donné, alors je vous donnerai, on est sur des bases quand je dis et je communique, vous savez que ça c'est une communication pas du conseil municipal, c'est une communication du maire, et quand je communique, je suis sur les environs, mais on n'est pas loin de 90 000 €, oui, sur les 3 installations, quand je dis tous les fluides quand on compte tout, l'éclairage, je mets tout dedans, l'éclairage du stade, j'en passe les meilleurs, c'est un coût important, voilà. Très important. Et le but de la commune, bien entendu, je l'ai dit, et ça je ne reviendrai pas dessus, c'est d'investir pour baisser nos coûts de fonctionnement, notamment sur les questions énergétiques. Je crois que j'ai fait un communiqué du maire dernièrement aux habitants là-dessus, sur la sobriété énergétique, qui a fait, en plus, qui a pris certaines de vos propositions. Je crois qu'il y avait eu un débat à conseil municipal sur cette question-là. J'y suis très très attaché, parce que je pense que de toute façon, on ne peut pas continuer à dépenser dans le cadre d'une politique énergétique sans investissement qui réduise nos coûts. Le nouveau gymnase que j'aurai l'occasion de vous présenter, et notamment qui a été arrêté en commission d'appel d'offres, l'ambition, c'est une sobriété énergétique et de récupérer aussi de l'énergie. C'est vrai que ça a plus de coûts d'investissement. Je vous rappelle que j'ai été taxé ici, notamment par vous, une partie de l'opposition, mais pas toute l'opposition, de faire des investissements à considérer sur la construction d'un nouveau gymnase. Heureusement que je le fais. Sincèrement, parce que je veux faire la démonstration et aujourd'hui, que heureusement que je le fais. Parce que si je ne le fais pas, je ne dis pas au prix de l'énergie, les associations, là, ça serait terminé. Et au coût de l'énergie actuelle, on va exploser avec les 2 infrastructures vieillissantes qu'on a. Voilà, Monsieur Chambord. Toute petite remarque par rapport à ce que vous venez de dire, sur lequel je ne suis pas du tout d'accord, mais bien évidemment. Non, 90 000 bien évident, vous êtes d'accord avec moi, Monsieur Chambord? Si peu. Toute petite remarque, alors on parlait de la fameuse feuille des consommations. Le seul document que nous avons, celui que vous nous aviez remis, là, qui datait de 2019, alors pour information, la consommation c'est 15% en fait. La consommation des 2 gymnases, c'est uniquement 15% de l'ensemble de la consommation, uniquement des gaz, par rapport au fluide. Il y a une partie des bâtiments qui sont chauffés au gaz et une partie des bâtiments qui sont chauffés à l'électricité avec des climatiseurs. Eh ben, les 2 gymnases ne représentent que 15% uniquement de la consommation de gaz. Je sors ça du document. Vous dites que vous n'avez pas de document et là vous sortez un chiffre que je connais même pas. C'est dommage, c'est le seul point en fait. Le seul point là, c'est le fameux tableau. tableau. Justement, vous parlez du CCTP là. Oui, du CCTP, de 2019. Comment ça n'a rien à voir? Ce sont les consommations de 2019, on est bien d'accord? Non? C'est les consommations de quoi alors? C'était CCTP sur quoi? C'est du chaud, il n'y a pas l'éclairage. Voilà. On est bien d'accord. Ah non, on n'est pas bien d'accord. Me dites pas on est bien d'accord. Je vous dis que je ne suis pas d'accord. Vous parlez de quelque chose qui a été écrit mais qui n'a rien à voir avec ce que je. Et c'est pour ça qu'on voudrait. Et c'est pour ça qu'on voudrait des documents un tout petit peu plus récents et un tout petit peu plus détaillés, parce que 90 000 € d'économie, c'est juste pas possible. Bah non, c'est pas possible. Vous voulez démontrer quoi par ce principe-là, Monsieur Chambord? Allez jusqu'au bout de vos idées. Je vais aller jusqu'au bout de mes idées. Que vous ne voulez pas qu'on construise un nouveau gymnase? Non. Bon, C'est voilà, pas une mais question, ça on le sait. C'est pas une question de construire un nouveau gymnase. Mais si. Non. Bah, allez On jusqu'au peut bout. construire un nouveau gymnase s'il y a besoin d'un nouveau gymnase. Il y a Aujourd'hui, besoin d'un non, il n'y a pas besoin d'un nouveau gymnase. Ce qu'il y a besoin, non. Il y a besoin de rien. Ce qu'il y a besoin, c'est de rénover les gymnases. Ce qu'il y a besoin, c'est d'autres choses. Bon, allez, enfin, je clôture ce débat-là, messieurs. Vous pouvez clôturer le Mais je débat. clôture, mais Plus de 10 millions d'euros sur. C'est juste la question, c'est. On est Mais aujourd'hui. déjà, vous parlez de sommes que vous ne connaissez pas, vous parlez de 10 millions d'euros. Non, j'ai proposé ici. Vous avez proposé, vous n'avez donné aucun budget. Alors donnez-nous les documents qu'on vous demande. Montrez-nous par. Madame Pierre Génois qui fait partie de votre groupe. Ah, et c'est confidentiel. Je lui ai dit. C'est pour ça que c'est confidentiel que nous Mais n'avons je lui ai dit, mais bon, la confidentialité, elle reste par rapport aux élus. Je lui ai dit, elle sait très bien les coûts qu'on a demandé et hors coût, augmentation des coûts de la vie sur le futur gymnase. Voilà. Il y a eu un cahier des charges, il a été fixé. C'est pas un scoop de ma part.
Et je l'ai toujours dit, moi, c'était dans mon programme de la majorité, c'est pour ça que j'ai été élu, je ne reviens pas là-dessus. De toute façon, les associations de membres et l'ensemble des associations qui sont vraiment, je dirais, une force à Magnanville, d'avoir des infrastructures sportives de bonne qualité et en même temps adaptées à leurs besoins et en même temps adaptées à la commune par rapport à une baisse des coûts énergétiques. Tout le monde là dans le débat aujourd'hui. Je pense que les uns et les autres, et politiquement, je pense que vous avez aussi des désaccords entre vous, mais ça c'est votre problème, c'est pas le mien. Moi je porte la sobriété énergétique et j'irai jusqu'au bout là-dessus. Que vous soyez d'accord ou pas, monsieur Chambord, et que ça vous fasse plaisir ou pas, j'ai été élu là-dessus et j'irai jusqu'au bout. Voilà. Je voulais vous dire. C'est-à-dire Voilà. uniquement si J'irai ce n'est pas les jusqu'au bout. Magnanvillois qui payent, je suis tout à fait d'accord avec vous. Si ça doit se traduire par une augmentation drastique des impôts, vous ne l'avez pas. J'ai pas augmenté les impôts cette année. Bon, allez, je stoppe le débat. Monsieur Chambord, excusez-moi, monsieur Guelton, c'est sur autre chose ou pas? C'est simplement pour dire que sur la sobriété énergétique, il n'y a aucun souci, on est tout à fait d'accord là-dessus. C'est pas moi qui vous contredirai là-dessus. Et ben en tout cas, moi je vous contredirai pas là-dessus. Voilà, c'est moi qui prends la parole, donc moi je ne vous contredirai pas là-dessus. Par contre, effectivement, sur les 90 000 euros, tout simplement, ce qu'on aurait aimé avoir, justement, c'est avoir le détail pour savoir qu'est-ce qui est pris en compte dedans, puisque, effectivement, si on ne prend en compte que le chauffage, ça paraît être une somme beaucoup trop importante par rapport à ce que les économies réelles qu'on peut estimer. Mais voilà, mais c'est justement l'information qu'on vous demande, c'est justement qu'est-ce qu'il y a dedans et comment cette estimation a été faite. C'est une estimation de facture énergétique globale. Dans l'énergie, vous savez aussi bien que moi, c'est les fluides, c'est l'éclairage, c'est tout. Quand vous avez des ampoules au sodium dans la salle polyvalente qui crament toutes les, je ne sais pas combien, qui ont une puissance extraordinaire, vous savez qu'aujourd'hui, on remplace toutes les gamelles sur la commune par des LED. Les LED sont déjà, dans le cadre de la consommation, beaucoup moins énergivores que les lampes à sodium, et en plus, éclairent mieux. Hein. Et donc ça, c'est dans la construction d'un outil neuf qu'on peut faire. Je ne veux pas réhabiliter un outil qui tient 40 ans, qui tient une bout, sincèrement. On a encore de la chance qu'il n'y ait pas eu de tempête, mais où on met un maximum de fric dedans pour essayer de colmater les brèches de ces logiques-là. Voilà, c'est ça le coût énergétique. Et sans compter le chauffage qui part à l'extérieur. Voilà, pour préciser. Et on vous donnera certains éléments là-dessus. Président. Enfin, pas pour les préciser. Est-ce que vous aviez d'autres questions orales? Non. Je vous remercie les uns et les autres d'avoir participé à ce conseil municipal. Le prochain est